En fait, on voit mon corps, il commence à tomber. Et en fait, je suis en train de tomber. Et du coup, je ne perds pas de temps, je pousse et j'attrape, bam, bam. Salut à tous, voici le nouveau format des vidéos où on va décrypter en gros les compétitions. Bon, ça peut être les nôtres. Là, aujourd'hui, on va parler d'une de mes compétitions, mais on va pouvoir aussi décrypter d'autres compétitions, des grosses performances en falaise, des résultats en compète, voire peut-être même regarder, analyser des vidéos de danse classique, sait-on jamais. Voilà. En tout cas, on va être là sur ce format pour analyser. Et quoi de mieux pour attaquer avec la Coupe d'Europe de Chambéry dans laquelle j'ai participé, où j'ai fait premier. Donc on va se faire un petit retour en arrière, histoire d'analyser, parce que là, ce que vous voyez et ce que je ressens est totalement différent. Et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, parce que voilà, aujourd'hui, j'ai peut-être fait une énorme finale où j'ai réussi les 4 blocs. Et on m'a dit c'était facile pour toi, mais je vais vous expliquer quelques petits détails et vous allez voir que tout n'était pas si facile que ça. La saison internationale, elle arrive là et ça fait quelques semaines, quelques mois même que je fais quelques compétitions pour me mettre en route, pour voir un peu où j'en suis, voir un peu en termes de mes points à progresser, mes points que j'ai travaillés et qui s'y sont ou pas. Et en fait, j'ai fait quand même pas mal de compétitions, les championnats de France où je fais 2 ou 3e en qualif et en demi-finale, je fais 14. Après, je vais à un master international en Hollande et je fais premier des qualifs ou 2e des qualifs et je fais 15 et demi. Après, je vais sur un master international en Allemagne où je fais premier des qualifs et je fais 10 en demi. Voilà, il y avait pas mal de réglages et ces compétitions me permettent ça. Et donc, je suis arrivé un peu à Chambéry sur cette Coupe d'Europe en me disant que c'est l'entraînement, mais en même temps, besoin de réussite. Toutes ces compétitions m'ont permis vraiment de savoir un peu où j'en suis pour pouvoir régler certaines choses. Mais à 2 semaines de la première Coupe du Monde, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de choses que tu vas pouvoir régler à part juste te reposer. Mais je sais que j'étais aussi en besoin de repos, donc j'ai quand même pas mal optimisé mon repos. Et dans ma tête, d'être un peu dans un état d'esprit où je vais me laisser grimper et enlever toutes mes pensées négatives. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes pendant mon escalade où j'avais des pensées qui rentraient dans ma tête. Et bien sûr, quand tu te dis « attends, c'est dur, il ne faut pas que je tombe », tu te mets une pression tout seul. Et c'est ce que j'ai mis en place à la Coupe d'Europe de Chambéry. C'est que dès que j'ai eu ces pensées un peu qui venaient pendant mon escalade, j'ai utilisé mon mot magique qui me permet de switcher et de me concentrer, me laisser grimper. Voilà, c'était l'objectif. Arrivé donc à la Coupe d'Europe, donc c'est la première étape, la qualification. Donc c'était un système un peu différent d'habitude. En règle générale, sur les Coupes du Monde, sur les 2 étapes, on a un circuit de 5 blocs. Et là, on était sur 2 circuits de 3 blocs. C'est-à-dire qu'on passait, il y avait un groupe qui passait dans le circuit A, un autre groupe qui passait dans le circuit B. Donc on passait en ordre, hop. Et quand toutes les personnes sont passées dans le A et toutes les personnes sont passées dans le B, on recommence, sauf que le groupe qui était dans le A, il passe dans le B, et ainsi de suite. Donc au final, on avait 2 tours de 3 blocs, donc c'était un peu différent. Donc bon, là c'est une Coupe d'Europe, donc je savais que les qualifications étaient assez ouvertes. En plus, pour rentrer en demi-finale, il fallait être dans les 24. Donc je savais que le niveau était un peu ouvert, mais bon, moi, avec toutes mes vieilles places que j'ai fait les derniers temps, voilà, je suis parti vraiment pour y aller et me classer le mieux possible. Et je me classe plutôt bien parce que je me classe 5e des qualifications. Donc ça se joue aux essais, hein, parce qu'on est les 6-7 premiers à faire à peu près pareil. Et après, ça se joue aux essais. Donc tant mieux, je suis en demi-finale, il y a une étape de passer. Donc là, c'est parti pour la demi-finale. Donc c'est le top 24 qui a été pris. Et là, le but, c'est de sortir les 8 premiers. Donc les 8 premiers qui vont aller en finale. Donc là, on rentre tout de suite dans une étape un peu plus difficile. On a 4 blocs de circuit, 4 blocs plus intenses, plus techniques. Mais surtout, les meilleurs sont là. Et c'est un tour, c'est remis à zéro, hein. Les qualifs, on peut les oublier. Et là, on repart à zéro. Je suis arrivé vraiment sur ce circuit à fond. Je suis allé à fond dans mes méthodes, à fond dans ce que je voulais. Et ça s'est clairement bien déroulé. Je fais 3 blocs sur les 4 et ça me classe 4e de la demi-finale. Du coup, voilà, l'essentiel, c'était d'entrer en finale. J'y suis. Et là, je passe à la prochaine étape. Donc là, on est sur la 3e étape, la phase finale. Donc ça commence comme d'habitude par l'isolement. On va s'isoler dans un endroit où on ne voit pas les blocs, on ne sait pas ce qui se passe derrière avec les athlètes.
Voilà, on se demande souvent qu'est-ce qui se passe là-bas, mais en fait, c'est simple, hein, on va tous s'échauffer. Donc moi, j'ai mon échauffement de base où je suis vraiment dans ma bulle. Et après, il y a un petit moment où on va commencer à forcer. Et ce moment où on va commencer à forcer, on partage beaucoup avec les autres athlètes. C'est-à-dire, on n'est pas tous à s'échauffer dans son coin. Et c'est vraiment très convivial, hein, c'est très friendly l'escalade. On est une petite famille, c'est des potes qui s'amusent un peu derrière. Mais on sait tous cadrer ces moments où on doit se mettre dans notre bulle, quoi. Moi, je sais qu'à mon premier échauffement, je sais qu'il faut que je sois dans ma bulle, j'ai mon casque. Après, je l'enlève un peu, le temps de partager. Et 10-15 minutes avant de partir, hop, je me remets mon casque et je me remets dans ma bulle. Voilà, donc, mais c'est un moment un peu simple où on s'échauffe, on partage et après on se lance dans la compète. C'est parti pour la finale. Là, j'avais comme objectif d'aller chercher une médaille. J'avais dit à ma sœur, ma sœur m'a saoulé pour me dire ramène-moi une médaille, sachant qu'elle savait très bien tout ce qui s'était passé avant. Et c'est rare que je le dise, mais je lui ai dit, je te ramènerai une médaille. Et du coup, ça a été un peu mon moteur pendant cette finale. Le fait de dire que je vais lui ramener une médaille. Ce moteur-là, il a commencé à partir du deuxième bloc. Quand j'ai fait le premier bloc, j'ai été un peu libéré un peu d'une certaine pression. Et j'ai eu ce moteur, ma sœur, de dire allez, je te ramène une médaille. Donc, avant de se lancer dans les blocs, on a une petite phase de lecture. On est tous ensemble sur le tapis. On lit les blocs. Soit on les lit chacun de son côté, soit on partage. Moi, en règle générale, je lis quand même mes trucs de mon côté. Et après, si d'autres compétiteurs veulent en discuter, on en discute en isolement. C'est un moment où c'est important, il faut retenir les blocs, il faut essayer de trouver les méthodes tout de suite. Si tu les as pas tout de suite, quand tu retournes en isolement, tu peux essayer de te le revisualiser et d'essayer de trouver la bonne méthode. Et donc c'est un moment assez important pour pouvoir te lancer vraiment dans cette compète à fond et surtout que quand tu arrives sur le tapis, quand le chrono est lancé, que tu puisses faire ton premier essai le plus rapidement possible. Parce que tu n'as que 4 minutes. Donc si tu commences à prendre 1 minute pour regarder à nouveau ton bloc, il te reste que 3 minutes d'effort, c'est trop peu. Donc dès que tu arrives sur le tapis, il faut tout de suite que tu lances ton essai. Donc en règle générale, c'est quelque chose que je mets en action tout de suite. On voit, j'arrive sur le tapis, je prends 3 informations. Si je vois une trace de pied, une trace de main, au cas où il y a un truc qui me vient. Mais je regarde vite, hop, et je pars vite dans mon premier essai. Avec la méthode que j'ai pensée, avec ce que j'avais en tête. Là, j'arrive, je pars dans le premier bloc. Je pars dans le premier bloc, c'était un bloc à la lecture, on avait vu qu'il y avait une petite corde de pied au départ. Dans la lecture, voilà, j'hésitais parce que dans cette corde de pied, dans la vidéo, on voit pas très bien, mais le départ, il est un peu dans un dévers et la prise après la corde de pied, elle est dans le vertical, donc il y a une petite cassure. Du coup, tu sais que c'est une corde de pied, mais elle n'a pas l'air facile et tu vois plein de chintes possibles. Et là, dans ma lecture, je me suis laissé les opportunités de chinte, mais parce que j'avais vraiment pas envie de faire cette corde de pied. Et après cette petite corde de pied de départ, il y a un peu d'équilibre. Et là, c'est un gros jump, il y a un genre de droite, gauche, droite sur une prise finale, tu ramènes. Donc 3 moves en même temps, 2-3 moves en même temps. Mais clairement, on part de tout en bas et on doit faire la corde tout en haut sur les derniers moves. Je vous dis, clairement, je regardais ça et je me dis, je suis rentré en isolement après ce bloc-là. Donc quand j'ai lu tous mes blocs, je me disais, j'ai peur. J'ai peur de l'engager, ce move. Et vraiment, il me faisait flipper, plus le move de bas, cette décision de est-ce que je chante le move ou est-ce que je fais la méthode de base. Donc là, je pars dans ce premier bloc. Je pars en isolement, je reviens en arrière. En isolement, quand les premiers partent, en fait, le premier qui passe dans le bloc, j'entends, il fait très vite le bloc. Et surtout, dès son premier essai, il réussit la petite corde de pied. Ça s'entend avec le bruit du public. Et là, tout de suite, j'hésite plus. Je me dis, allez, corde de pied, tu oublies ta chante. Hop, il fait le bloc. Là, c'est à moi de passer. J'arrive devant mon bloc. Donc là, hop, je regarde s'il n'y a pas eu de choses spéciales. En fait, je regarde surtout sur la prise d'arrivée en pied, voir s'il n'y avait pas des traces de main. Et s'il y avait beaucoup de traces de main, ça voudrait dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a essayé de chanter ou qui a réussi la chante. Mais j'ai pas vu beaucoup de traces de main, du coup je me suis dit ok, corde de pied, je suis arrivé. Je me mets sur le départ, on me voit un peu hésitant. Voilà, c'est juste de me dire ok, comment je vais engager le move et à quelle vitesse. Bam, je pars, hop, ça se cale nickel. Bam, bam, je me cale entre les deux, c'est parfait. Là, je passe à gauche, je fais mon petit transfert sur la gauche. Et au moment où je fais mon petit transfert sur la gauche, je me redresse. Je commence à me redresser tout doucement, je n'étais pas très bien collé, pas très en équilibre. Et là, je sais qu'il faut juste que je remonte le plus haut possible pour pouvoir engager vite ce saut. Et quand je commence à me remonter, je me remonte, j'essaye de me tourner vers les prises. Et en fait, au moment où je me tourne vers les prises, et du coup je fais ma petite rotation pour me mettre dans l'axe de mes prises,
En fait, on voit mon corps, il commence à tomber. Et en fait, je suis en train de tomber. Et juste à ce moment-là où je me lève ma tête et mon corps elle tombe, je vois que je peux sauter la première prise. Et du coup, partir directement à deux mains, me sécuriser le move et sauter, faire deux mains à deux mains. Et du coup, je ne perds pas de temps, je pousse et j'attrape, bam bam, et ça fait le bloc. Je descends, je suis content parce qu'il me faisait flipper ce bloc. Et je descends et je repars en isolement. Allez, Mikey, énervé, allez! Quand j'arrive, j'ai la pince en main, clairement, je la broie fort. Et là, quand je l'attrape, celle-ci, je me dis, en fait, elle est pas si mauvaise que ça. Je me prépare à me lancer. Et je la touche et je la loupe parce que, en fait, c'est quand même très très loin. Il va y avoir Berne, le championnat du monde cet été, tournoi qualificatif à Laval et les séries l'année prochaine si besoin. Des petits détails qui vont me permettre de, au cas où j'ai ces mêmes situations en compète, bah, je sais que je l'ai bossé juste avant et ça va me permettre d'être meilleur.